Ah ben, Hermès Cézanne, vulgairement parlant, c'est le voleur de l'affaire. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition. Nous aurions pu parler de ce vol de vaisselle sur un bateau de croisière, mais je crois qu'il y a plus important à traiter. L'affaire Pinto, vous en avez sans doute déjà entendu parler. Cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre, qui a déclenché des manifestations. Une affaire avec énormément de tenants et aboutissants très compliqués à suivre. Et même moi, je ne te cache pas que je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Pour ceux qui habitent en France hexagonale, ça doit être encore plus compliqué. Néanmoins, il y a une partie de la population pour laquelle cette affaire est très simple à suivre, et monnaie courante d'ailleurs. Quoi? Vol de terre, attribution injuste avec complicité de l'État? Quoi? Pour ces gens-là, ça c'est pas une affaire judiciaire, ça s'appelle l'histoire. Nous avons envoyé notre reporter terrain interviewer l'association KJM, Collectif Justice Matnik, dont Hervé Pinto est président. C'est vrai que pour des raisons de planning, on n'a pas pu interviewer M. Pinto. Voilà, il est disponible. Néanmoins, nous avons réussi à joindre le responsable pôle communication et pôle jeunesse de KJM, en la personne de Don. Interview exclusive des images. Don Shorty, bonjour. Salut Ludo, moi c'est Don. Là, au niveau militantisme, c'est Don. Ok, Don, donc on est au collectif Justice Matnik, KJM, et quel est ton rôle dans KJM? Alors, dans KJM, je suis le responsable du pôle jeunesse et aussi du pôle communication. Qui est à la présidence de KJM? Alors, c'est Hervé Pinto. Et est-ce qu'on peut dire que tu es son bras droit? C'est vrai qu'il y a un vice-président aussi dans le bureau, tout est organisé, mais étant donné que je suis très, on va dire, engagé, on peut dire ça. À qui appartiennent les terrains dont on parle depuis quelques mois maintenant? Alors, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore eu de vente de ces terrains-là, officiellement. Donc, elles sont toujours à Félix Dédé-Ograt. Félix Dédé-Ograt, qui est le grand-père ou l'arrière-grand-père de Hervé Pinto? L'arrière-grand-père d'Hervé Pinto. Qui est Hermès Cézanne? Ah ben, Hermès Cézanne, vulgairement parlant, c'est le voleur de l'affaire. C'est un proche de la famille. Il se fait passer pour un des héritiers de Félix Gratz. D'après même les documents que nous avons en notre possession, Hermès Cézanne n'est pas un héritier légitime de Félix Gratz. Donc, Don, tu dis à l'instant que Hermès Cézanne n'avait pas le droit de faire une prescription trentenaire. Est-ce que tu peux préciser? Étant héritier, il n'y a aucune nécessité de faire de prescription pour assurer la succession, de 1. De 2, on ne peut pas faire de prescription en déclarant des témoins qui ne sont pas légitimes à l'histoire. Il y a eu 2 annulations de cette prescription trentenaire. Alors déjà, c'était parce qu'il avait utilisé des témoins illégitimes, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont fait des fausses déclarations et ça a été reconnu par la justice. Notamment au niveau des écritures, il y a des écritures qui ont été, on va dire, falsifiées. Il y a pas mal de malversations qui ont été faites qui font que cet acte a été annulé. Et en droit, quand un acte est annulé, il n'a jamais existé. Aujourd'hui, combien de maisons et de constructions sont en cause sur le terrain dont on parle? 45 lots et une trentaine de maisons déjà construites. Pourquoi il est en prison aujourd'hui, Hervé Pinto? Alors, selon les accusations, il a été, on va dire, incarcéré pour ne pas avoir respecté un contrôle judiciaire, alors que c'est faux. En effet, le contrôle judiciaire lui interdisait de prendre contact avec les colotis du hameau de la Pagerie et on lui disait aussi de ne pas s'y rendre. Or, la maison dans laquelle il siégeait avec l'association KJM ne se trouve pas dans le lotissement. En effet, la maison des Anna, elle n'est pas dans un des lots. On parle de 70 plaintes à l'encontre de Hervé Pinto. Que comportent-elles, ces plaintes? Alors, j'ai vu effectivement un document tourner sur les réseaux, un document non officiel, sûrement rédigé par les colotis. On parle d'incendie, on parle d'invectives, on parle d'agression, d'intimidation, d'autres, on va dire, exactions qu'il aurait commises. Comment se positionne Hervé Pinto par rapport à ces accusations? Alors, c'est clair que M. Pinto, il est indifférent à cela, puisque rien jusqu'à présent ne prouve son implication dans ces exactions, dans ces faits. La justice d'ailleurs avait déjà tranché. Hermès Cézanne fait partie des personnes qui accusent. Il accuse Hervé Pinto d'avoir tenté puis réussi à brûler sa maison. Pareil, comment se positionne Hervé Pinto par rapport à ces accusations? Ben là, c'est une nouvelle plainte qui va revenir vers Cézanne puisque c'est de la pure diffamation. Comme j'ai dit précédemment, rien ne prouve que l'incendie de la maison des Cézanne provient d'Hervé Pinto. Vous parlez d'acharnement de la
des forces de l'ordre. On a vraiment une persécution des gendarmes pour le convoquer pour toute espèce de choses, pour des plaintes non fondées. Ne serait-ce que pour lui remettre une convocation, les gars ils viennent à 60 et armés jusqu'aux dents, comme si on parlait d'un terroriste. Nous sommes, on va dire, poursuivis, même il y a les RG qui nous suivent. Hervé Pinto est incarcéré au moment où on parle. Quelles sont les prochaines actions, d'autres manifestations ou alors des décisions qui seront prises pour tenter de le faire sortir? Alors, de par son avocat Dominique Monotuka, nous avons fait une demande de mise en liberté. Et donc cette demande, on vient d'avoir la nouvelle, elle sera en audience très bientôt. Et on a aussi une grosse manifestation à la CTM de prévu, où on demande à tout le monde de venir se mobiliser contre cette injustice-là et pour faire entendre la vérité et le droit, pas la justice mais le droit. Ça veut dire que aujourd'hui, il y a des personnes qui habitent sur un terrain avec un acte de propriété vendu par un promoteur qui a acheté des terres à Hermès Ezana, qui lui avait fait une prescription trentenaire pour obtenir ces terrains, prescription trentenaire qui a été annulée 2 fois. Donc aujourd'hui, Hervé Pinto dit votre acte de propriété ne vaut rien et les habitants du terrain disent ouais mais je l'ai payé. Alors on fait comment? Il vaut rien mais il y a un crédit, hein, comment on fait? Merci à Don de nous avoir reçus. On a un peu plus de précision concernant cette affaire, mais il manque des versions. Bien sûr qu'on est allé chercher les autres réponses. Prochain JT, interview de monsieur Hermès Ezana, co-héritier de Félix Gratz, qui selon certaines versions n'en est pas un. On fait comme on a dit? Allez, ciao, ouais, bye, ouais.